du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Il y a une liste qui circule. Moi, je l'ai trouvée sur le site X de Tasha Sheridan, qui est une journaliste canadienne-anglaise, là, qui est quelqu'un qu'on connaît bien ici. C'est une liste que vous pouvez vous procurer. Moi, je l'ai imprimée, puis j'ai ajouté Cheese Whiz. Je vais acheter du petit crémeux à la place. Parce que c'est un bon fromage à tartiner le matin. Mais on peut se faire une liste de produits québécois ou canadiens, à la limite, plutôt que Americans, si ce n'est que pour faire un léger, minuscule, rikiki doigt d'honneur à notre ami Trump. Stéphanie Touga est avec nous, analyste politique. Madame Touga, bonjour. Bonjour. L'as-tu ta liste, toi, pour acheter? Est-ce que ça vaut la peine de faire cet effort-là? Ben, je l'ai vu circuler moi aussi. Je suis allée à l'épicerie dimanche, puis j'ai essayé de faire des choix conscients là, en essayant d'avoir le plus possible, en effet, de l'achat local, en se disant, regarde, là, à un moment donné, moi, je pense que acheter, c'est voter dans une certaine mesure. Ouais. Là, en tant que consommateur, on a très, très peu, on est une goutte d'eau dans l'océan, mais la réalité, c'est que si on peut faire des choix conscients en ce moment, parce qu'on le sait, là, les entreprises d'ici, peu importe les secteurs, vont être extrêmement affectés. C'est des pertes d'emplois, etc. Donc, pour l'économie locale, ça va être extrêmement important d'avoir du soutien. Puis ça passe par des petits gestes, ça passe par des grands gestes, évidemment, de nos gouvernements, mais ça passe aussi par des petits gestes conscients. Il y a des choses qu'on pourra peut-être pas changer dans notre quotidien, mais chose certaine, des fois, il y a des petites choses qu'on peut améliorer ou modifier qui peuvent avoir un impact considérable. Donc oui, moi, je pense que ces options-là que tu mentionnes, elles doivent circuler, puis ça va faire la différence. Ça peut faire une petite différence, oui, moi je le pense. Ben, est-ce que Donald Trump est en train de nous rendre service, là, à part du tarif douanier, là, qui va peut-être se régler, mais les échanges interprovinciaux, l'achat local, réaliser qui nous sommes, où on habite, c'est quoi le plan de match là, pour que l'économie survive? Mais on aurait pu penser que la COVID aussi aurait eu cet impact-là, et pourtant, après ça, on s'est mis à réouvrir les frontières gros comme de même. Fait que je le sais pas jusqu'à quel point ça peut avoir un impact périn. Si les décideurs, en fait, décident d'agir puis de dire à Donald Trump, regarde, toi, là, tu poses des gestes qui favorisent le protectionnisme puis tes entreprises, parfait, ben nous, on va faire la même affaire. C'est sûr que nous, il y a plein de choses là, qu'on allait chercher. Hein. Le Canada allait chercher plein d'affaires là, en ayant une frontière qui imposait pas des tarifs sur un certain nombre d'affaires. L'exemple le plus parlant pour moi, c'est les pièces de voiture qui passent 7 fois la frontière entre le Canada et les États-Unis pour construire une voiture. Qu'est-ce qui va arriver avec cette pièce-là? Je veux dire, à un moment donné, je pense que Donald Trump, il a pas réfléchi jusque-là. Il s'est dit, je pose un geste d'éclat. Je veux forcer les Canadiens, les Mexicains, visiblement, dans une moindre mesure. Mais je veux les mettre au pied du mur. Puis c'est sa posture. Il a écrit un livre là-dessus sur sa position de négociation. Puis tout ce qu'il fait, c'est de l'intimidation. Il nous pousse, jusqu'à nous acculer au pied du mur. Il nous intimide. Puis là, il va chercher ce qu'il veut. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait avec nous en ce moment. Là, le Mexique a réagi. Quelle telenovela, là, tu sais, le Mexique a réagi ce matin en disant, on va envoyer 10 000 soldats. Fait que là, Donald Trump a dit, pitié, va-tu avoir 10 000? J'entendais M. Tassé juste avant. Bonne question. Va-tu vraiment avoir 10 000 soldats à la frontière? Moi, j'ai hâte de les voir, les 10 000 soldats. Mais, tu sais, je me dis que c'est vraiment juste pour Donald Trump une manière pour lui de se bomber le torse puis de dire, voyez, j'ai gagné. Fait qu'il faut trouver une manière qui sente comme ça, Donald Trump, visiblement. Mais aussi, peut-être secouer les woke, le bouffon de l'immigration, le Mark Miller, puis Justin Trudeau, là, qui ont laissé rentrer des migrants, des réfugiés, des travailleurs temporaires, de l'immigration massive, qui fait que ça déborde partout dans les services sociaux. La réalité, c'est qu'il y a pas mal plus de gens qui traversent la frontière des États-Unis vers le Canada qu'il y a des migrants qui traversent la frontière du Canada vers les États-Unis. Fait que Donald Trump, il utilise un peu cet argument-là comme une excuse. Mais là, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix de parler de frontières. On n'aura pas le choix de faire mieux. Ça, c'est sûr, dans les deux directions. Ça, là, c'est fini. C'est fini ce temps-là. Tout gouvernement, toute formation politique devra se dire à partir de maintenant, on doit faire mieux. On a toléré des choses dans les dernières décennies. Puis là, ça passe plus. Pas juste parce que Donald Trump, je pense que la population aussi est rendue là. Je pense que la population canadienne, la population québécoise, on est rendu là à se dire, ben là, il y a eu du laisser-aller, on a laissé le robinet ouvert, puis là, c'est assez. Puis je pense que ça s'est comme cristallisé dans la tête des gens dans les derniers mois.
Mais dans le fond, là, l'important, c'est de dire surveillez donc les portes tournantes. Mais que ça tourne dans quel sens, on s'en fout, là. Mais surveiller les portes tournantes. Ça sort, ça rentre, c'est un ou l'autre, c'est pas important, mais on veut savoir ce qui se passe, puis on veut savoir qui rentre, qui sort. Exact. Puis on veut savoir l'impact aussi, forcément, de cette immigration-là, qu'elle soit légale ou illégale, mais sur les services publics. On le sait, là, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent à Québec, il n'y a plus d'argent à Ottawa. On n'arrive pas à construire assez vite pour régler la crise du logement. On n'arrive pas à créer des places en garderie assez pour la population qui est déjà ici. Les hôpitaux débordent à 125, 150, 200%. Donc, visiblement, les infrastructures du secteur public qu'on finance avec nos impôts, ben là, ils subviennent plus, ils sont sous pression. Puis évidemment que un des facteurs qu'on doit observer, puis c'est multifacteur, là, c'est pas juste l'immigration, mais l'immigration, et qu'elle soit légale ou pas, ça doit faire partie de la discussion. L'enjeu de la main-d'œuvre ne doit plus être l'unique argument ou l'unique question qu'on doit se poser quand on parle d'immigration. Pendant longtemps, on s'est dit pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre. On doit la croissance des entreprises et tout ça, puis c'est correct. On a eu les yeux vraiment focusés sur cet enjeu-là. Là, aujourd'hui, je pense que les gens ils se posent d'autres questions que l'enjeu de la main-d'œuvre. Et c'est très sain qu'on se pose ces questions-là comme société. Stéphanie, c'est le même sujet, là, l'absence d'opposition, la course au Parti libéral, le Parlement qui ne siège pas. Il n'y a rien pour arrêter Donald Trump dans tout ça, là. Non, c'est sûr. Moi, je me questionne en ce moment. Ce matin, on s'est posé la question, là, est-ce qu'on devrait rappeler le Parlement qu'on rappelle qui est prorogé jusqu'au 24 mars? Moi, je pense qu'en ce moment, on n'a pas besoin d'instabilité davantage. On est dans un contexte où c'est chaotique. On veut que nos décideurs travaillent tous dans la même direction pour régler cet enjeu-là. Je pense que pour l'instant, là, j'ai hâte de voir combien de temps cette belle unité-là canadienne va durer. Mais les premiers ministres des provinces, François Legault et d'autres, travaillent dans la même direction pour essayer de faire un semblant de front commun face à Donald Trump. Sauf Danielle Smith. Ah ouais, elle, évidemment, hein, depuis le début, elle est allée jouer au golf à Mar-a-Lago. D'ailleurs, parlant de Mar-a-Lago, est-ce que tu sais que samedi soir, quand Donald Trump a signé son fameux décret, là, il était sur le bord de son terrain de golf, il a passé la journée à jouer au golf, à serrer des mains avant de signer son décret à 5h30 le soir. C'est quand même... Ça en dit long sur le respect qu'il a pour n'importe qui d'autre sauf lui. En fait. C'est un grand sportif. C'est un grand sportif qui est à la tête visiblement. Oui, qui aime le fortrait. Visiblement. Il a l'air en santé, là, lui, là. Il a l'air en grande santé. Il a perdu du poids. Il ne sera pas langue sale, là. Il a fait un effort. Robert Kennedy, il a dit arrête de manger du McDo. Au-delà de son poids, je parlerais aussi de son teint. Mon Dieu. Bien orange santé, là. C'était clair. Mais bon... Puis après ça, on parle même pas de sa santé mentale. Non, ça paraît pas. Juste parenthèse, je sais pas, j'ai commencé l'émission, mon collègue Latour m'a envoyé une information. Le Canadien de Montréal s'associe à KFC Canada, Kentucky Fried Chicken. Ça vient de tomber aujourd'hui, là, ce matin, sans blague. Et là, c'est l'association le Canadien de Montréal, aujourd'hui, là, avec les tarifs douaniers, s'associe avec une compagnie américaine de friture, ce qui est excellent pour la santé. On le sait, hein, c'est très bon pour la santé. Il me semble que c'est pas brillant. C'est un drôle de timing. Il y a des gens qui se sont pas posé de questions ce matin. Je suis très, très, très étonné de ça. OK. Ben, ça me rassure, parce que j'ai eu un peu la même réaction. J'en revenais oui, juste voyons pas. donc. Ouais. Mais je veux dire, moi, c'est mon pain puis mon beurre, là, réfléchir à ça, là. Se dire comment est-ce que tu... Puis, je veux dire, dimanche, là, hier, on aurait pu se dire, hey, on va remettre ça. Attend, puis on pourrait se questionner, peut-être, aussi. En tout cas, je lance ça dans l'univers. Appelez-moi. La friture. Un peu de friture, c'est toujours bon. On va en parler avec Jean-Charles tantôt. Merci, Stéphanie Touga. À la prochaine. Salut, Benoît.